dans le Seigneur, vous qui nous suivez depuis votre maison, nous vous saluons. Nous sommes à notre étude biblique communautaire internationale. Je suis en compagnie de notre frère Jean-Claude Yao à ma droite, la sœur Thuo Élise, le frère Koné Emmanuel à ma gauche et enfin le frère Zoé Apollinaire. Que Dieu nous bénisse. Nous ferons pour ce jour la leçon numéro 7 du livre de 1 Corinthiens, c'est-à-dire le deuxième livret de 1 Corinthiens. C'est le jour 4 qui va nous intéresser. Nous allons prendre ensemble la Bible dans 1 Corinthiens 6, versets 12 à 18. Nous allons lire ensemble. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18 enfin. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Le titre de ce jour, c'est « Votre corps est Christ ». Nous allons passer à la question numéro 10. Avec vos propres mots, dites quel est le principe que Paul a donné dans notre passage, le chapitre 6, verset 12. Je reprends. Avec vos propres mots, dites quel est le principe que Paul a donné dans le chapitre 6, verset 12. Puis notre frère Jean-Claude. Surtout appuyer cela par des références. Ok. Dans le chapitre 6, le verset 12, il dit comme ça, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Okay. Il veut dire que il a la possibilité de faire ce qu'il veut, mais est-ce que cela va l'arranger en ce qui concerne la première partie? Deuxième partie, il répète en disant, c'est vrai, je peux faire ce que je veux, mais est-ce que cela va m'arranger? Par exemple, je peux me permettre de fumer, mais je ne veux pas non plus être esclave de la cigarette. Ok. Oui, notre frère Apollinaire. Oui, Paul voulait dire que nous sommes libres en Jésus-Christ, mais ne faisons pas de cette liberté un libertinage pour se mettre encore sur un autre joug. Il le dit si bien dans le livre de Galates chapitre 5 verset 13a. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Voilà. Ok. Oui, il y a le frère Emmanuel qui voulait dire quelque chose. Voilà. En fait, Paul, en disant cela, il voulait dire que il nous est permis d'user de toutes choses, mais il n'est pas toujours bon d'utiliser certaines choses. Il n'est pas toujours bon d'utiliser certaines choses. Il y a certaines choses qui vont nous nuire et il y a certaines choses qui ne seront pas bonnes pour notre développement spirituel. Voilà. Ok. D'accord, nous allons passer à la question 11. Merci à nos étudiants. Quelle vérité Paul a-t-il souligné en disant « Ne savez-vous pas » au verset 15 et 16? S'il a répété cela 2 fois. Quelle vérité Paul a-t-il souligné en disant « Ne savez-vous pas » au verset 15 et 16 de notre passage? Oui, le frère Emmanuel. Voilà. Au verset 15, Paul a dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
La première vérité ici que Paul soulève, c'est que notre corps constitue en fait les membres de Christ. Donc c'est comme si nous sommes unis à Christ. Nous et Christ, nous formons une seule personne. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité se trouve encore au verset 16, où Paul dit que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ici, la seconde vérité, c'est que celui qui s'attache à une personne, celui qui va avec une personne, lui et cette personne forment une seule chair. Ça, c'est la deuxième vérité que Paul fait ressortir ici. Voilà. Ok. Quoi, Élise voulait dire quelque chose? Ça va dans le même sens que le frère Emmanuel. Oui. En fait, Paul rappelait aux Corinthiens qu'ils faisaient une seule chair avec Christ, puisqu'ils ont donné leur vie à Christ. Okay. Donc, il leur rappelait qu'ils étaient les membres de Christ. Donc, ils étaient le corps de Christ. Et la deuxième vérité, il a dit également qu'ils forment une seule chair avec une prostituée s'ils vont avec elle. Voilà, okay. C'était juste pour leur rappeler. Okay. Amen. Oui, le frère Jean-Claude. J'aimerais ajouter un petit élément. C'est pour rappeler, par cette parole, Paul rappelle aux Corinthiens et aux chrétiens d'aujourd'hui que, bien vrai, nous avons notre corps à nous-mêmes, mais ce corps-là ne nous appartient plus. C'est ce qu'il faut retenir. Ça ne nous appartient plus, ça appartient désormais à Christ. Ok, nous allons passer à la dernière question, la question numéro 12. Comment l'immoralité du croyant est-elle une insulte au Christ? Comment l'immoralité du croyant est-elle une insulte au Christ? Celui qui se livre à l'immoralité, comment c'est une insulte au Christ? Oui, la sœur Élise. L'immoralité est une insulte au Christ parce que, comme il a dit au verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, nous sommes un seul esprit avec Christ, nous sommes les membres du corps de Christ. Et donc, utiliser le corps de Christ pour aller commettre l'impudicité. Christ lui-même, il a été sur la terre, il n'a pas péché. Donc, utiliser notre corps pour aller pécher, en cela, nous avons péché contre Christ. Parce que je me dis qu'avant d'aller pécher ou avant de faire quoi que ce soit, nous devons demander la permission à Christ. Et si nous ne le faisons pas, nous péchons contre lui. Et nous péchons contre nous-mêmes, notre propre corps, parce que c'est notre corps que nous utilisons pour aller faire ces choses. Et donc, nous détruisons notre corps. En cela, nous péchons contre notre corps. Ok, j'ai oublié, il y a un deuxième volet pour cette question. Comment est-ce un péché contre sa personne elle-même? C'est-à-dire, ça c'est une insulte contre le Christ. Mais comment l'immoralité peut être un péché contre nous-mêmes, notre propre corps ou notre propre personne? L'immoralité peut être un péché contre nous-mêmes, notre propre corps, parce que nous avons été lavés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Donc, en partant commettre l'acte sexuel illégitime, c'est comme on partait et on se replongeait encore dans cette souillure, cette boue dans laquelle Christ nous a retirés. Parce que désormais nous avons la vie, désormais nous sommes saints, désormais nous sommes membres du peuple de Dieu. C'est comme nous-mêmes, on quitte ce milieu-là même. Là où nous avons la vie, nous quittons ce milieu pour demeurer encore dans la boue. Donc nous péchons ainsi contre notre propre corps. Ok. Oui, notre frère Apollinaire. Oui, également, on pourrait dire que c'est un péché contre nature, parce que c'est livré à l'impudicité, c'est livrer notre corps à toutes sortes de comment on appelle ça, même à une possession démoniaque, puisque la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est dans notre corps que le Saint-Esprit habite. Et que si nous partons nous unir à une prostituée, cette prostituée
si vous nous unir à cette prostituée, nous devenons une seule personne, un seul corps avec cette prostituée. Donc, on pourrait donner accès à des mauvais esprits, à des démons ou même à des maladies de nous habiter. Et je prends par exemple un exemple pour quelqu'un qui a peut-être eu une relation avec une femme ou bien un homme qui est infecté du VIH. C'est vrai qu'après tu peux demander pardon, le Seigneur t'a pardonné. Mais si tu as été infecté, le VIH est dans ton corps et tu vas l'assumer. Voilà. Ok, nous disons merci à nos différents étudiants pour les différentes réponses qu'ils ont apportées. Nous allons laisser la place à notre frère Zouabi qui viendra pour la synthèse concernant cette partie, le jour 4. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons notre Dieu qui nous donne la possibilité en ce jour de pouvoir étudier sa parole. Et je pense que en suivant ce que nos frères ont dit, nous pouvons voir un peu le point de vue du Seigneur à travers l'apôtre sur la débauche. Alors, dans ce passage, premièrement, l'apôtre établit une corrélation entre le corps et le Seigneur, et le ventre et les aliments. Et si le ventre est pour les aliments pour le ventre, et que nous avons la possibilité de consommer ce que nous voulons à notre guise, l'apôtre insiste pour dire que le corps est pour le Seigneur. Ainsi, il doit avoir une limite au désir et au plaisir. Et cette limite-là, c'est la débauche. Nous ne devons pas nous donner au plaisir jusqu'à aller à la débauche. Parce que là, l'apôtre nous montre clairement que la débauche commence d'abord à table. Et même quand vous regardez dans le dictionnaire, la définition qui est donnée à la débauche, il y a aussi une définition qui concerne notre comportement à table. Alors, il faudrait que nous comprenions en tant qu'enfants de Dieu que nous ne devons pas nous livrer à la débauche dans ce que nous consommons, que ce soit les aliments physiques ou ce qui est liquide. Je veux parler de l'alcool, la boisson alcoolisée. Donc, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre cet aspect-là. Et la Bible nous dit aussi dans ce passage que nous devons fuir la débauche. Il faut fuir cette attitude qui n'est pas la gloire de Dieu parce que notre corps est un membre de Christ. Alors quand nous nous livrons à la débauche, nous souillons notre Dieu. Nous souillons son temple. Nous souillons le corps du Seigneur. Mais lorsqu'on te demande de fuir, c'est qu'en réalité on n'a pas confiance en toi. C'est vrai, dans ce même livre de Corinthiens, il est parlé du Saint-Esprit qui est en nous. Mais face à la débauche, nous allons très souvent chuter. Alors le Seigneur nous demande de fuir. La solution, c'est la fuite. La solution, c'est de s'en éloigner. Même si tu peux être traité de poltron, même si tu seras traité de faible ou de lâche, vaut mieux être lâche devant la débauche pour aller au ciel que d'être considéré comme un fort et chuter après. Il y a des exemples dans la Bible. Il y a l'exemple d'Abraham, il y a l'exemple de Samson, il y a l'exemple de David. Et même dans notre époque aujourd'hui, plusieurs personnes qui étaient considérées ont chuté. Ça veut dire que face à la débauche, il faut fuir. Alors frères et sœurs, à travers ces moments, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'autre doctrine, il n'y a pas autre solution qui est de fuir. Et pour ceux qui sont tombés dans la débauche, parce qu'aujourd'hui, la débauche s'invite facilement dans nos maisons, à travers les téléphones portables, à travers la télévision. Le Seigneur nous dit à travers ces enseignements, ou plutôt cette méditation, que nous sommes responsables des actes que nous posons. Et ce n'est pas un démon qui te pousse à le faire. C'est toi-même qui vas le faire. Tu es responsable. Ce n'est pas un démon. Donc ne prie pas contre l'esprit d'impureté qui te pousse à le faire, non. Tu dois être responsable. Tu dois te repentir. Venir à la parole. Et maintenant prendre une habitude pour briser les mauvaises habitudes que tu as eues. Parce que à travers ces choses que tu faisais pendant longtemps, tu as pris des mauvaises habitudes.
Alors c'est ces habitudes-là qu'il faut changer simplement. Parce que si, toi qui es enfant de Dieu, tu dois lier un esprit qui te pousse à commettre la fornication, c'est qu'on doit prendre Abraham aussi, lier l'esprit qui l'a poussé à sortir avec sa servante. Un enfant de Dieu a été délivré. La Bible dit dans Colossiens, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et à son Fils Jésus-Christ qui nous a sauvés du péché. Donc Dieu nous a déjà délivrés. Donc tout enfant de Dieu qui se livre à la débauche, il est responsable à 100% de l'acte qu'il a posé. Maintenant, ceux pour qui on prie pour qu'ils soient délivrés, c'est plutôt les païens. Mais un enfant de Dieu, il doit assumer sa responsabilité. Alors tu dois être responsable, reconnaître que tu as mal agi, demander pardon au Dieu. Et le Saint-Esprit qui t'a été donné, qui lui a été frustré auparavant, à cause de la repentance, il revient dans la joie pour te donner le dégoût de ces actes-là. Et c'est ce dégoût-là qui va faire que progressivement, tu vas rompre avec ces mauvaises habitudes et revenir dans la présence de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, pour toi qui me suis, ne te laisse pas abattre. Parce que ces personnes qui ont failli ont été appelées plus tard dans Hébreu des héros de la foi. Tu peux avoir chuté dans la débauche, mais être un héros de la foi plus tard, simplement en te repentant. Alors ne mets pas toute la faute sur un démon ou sur un esprit. Non. Pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas un démon qui t'a poussé à le faire. C'est toi-même. Parce que le démon, excusez-moi du peu, il ne va pas venir en le descendre la braguette pour que tu ailles faire l'acte. C'est toi-même. C'est toi-même qui allais à l'hôtel pour louer. C'est toi-même qui connais le nom de l'hôtel. C'est toi-même qui as payé. Ce n'est pas les démons. C'est toi-même. Sois responsable. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à assumer la responsabilité de la sainteté et de la sanctification. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide, nous aide tous à fuir la débauche. Ça, c'est la première solution qui a été donnée. Et pour ceux qui sont tombés, vous pouvez vous relever simplement en vous repentant, en reconnaissant que vous êtes responsable à 100% de l'acte que vous avez posé. Et le Saint-Esprit créera en vous le dégoût, je répète, le dégoût de la débauche. Et là, maintenant, progressivement, vous allez rompre avec les mauvaises habitudes. Ce n'est pas une question de lien. Il n'y a pas de lien là. S'il y a lien pour toi, c'est qu'il y a lien pour Abraham. Et comme il n'y a pas lien pour Abraham, il n'y a pas lien pour toi aussi. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi. De ta responsabilité, tu as mal agi. De ta responsabilité, tu reviens à ton Père et il va te libérer. Et il va t'aider justement à marcher comme il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Et ensemble, nous allons prier. Faire une prière simple. Demandez au Seigneur par son esprit de vous aider, de nous aider tous justement à manifester le dégoût pour tout ce qui est débauche et nous pourrons bien entendu lui être agréable. Alors avec moi vous allez fermer les yeux et nous allons baisser les têtes et faire cette prière avec moi. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ta parole est la vérité et tu voudrais que nous soyons responsables des actes que nous posons. Et c'est cette responsabilité-là qui va nous conduire à la repentance, à la confession. Et là, le Saint-Esprit, qui a été certainement frustré, qui a été certainement attristé par la débauche qui est rentrée dans nos vies, que nous-mêmes nous avons invité, va maintenant venir agir pleinement en nous et créer en nous le dégoût de cette attitude-là et nous emmener progressivement à obéir à ta parole. Satan ne peut pas guider la vie d'un enfant de Dieu. C'est toi qui es notre guide. Quand nous avons failli, nous revenons à toi qui as toujours les bras ouverts et tu nous emmèneras à la sanctification et à la joie. Et ainsi la culpabilité sortiront justement de nos vies. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour nos frères aussi qui nous suivent. Bénis nos cœurs, bénis nos vies et permets que nous restons toujours attachés à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.